Mes salutations au peuple africain du Liptako-Goma. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre. Nous allons faire immersion dans mon pays, le Gabon, pour commenter l'actualité politique nationale. On commencera d'abord par un joyeux Noël à tout le peuple gabonais, africain, au peuple du Liptako-Goma, à tous ces peuples émancipés qui se battent pour leur souveraineté véritable. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Recrudescence des crimes rituels, ça crée l'émoi au niveau de la population. On a un jeune homme indien de 12 ou 13 ans bientôt qui a été enlevé, puis son corps a été retrouvé sans vie au niveau de la fosse septique à côté de chez lui. Les présumés coupables sont des voisins, des gens qui habitent le quartier. Mais il y a comme une cacophonie au niveau des versions, etc. Ils ont été interpellés par la police nationale. Je crois que le tribunal aussi fait son boulot. On attend voir des éclaircissements. Il y a eu des dénonciations de la part de la première dame qui a dénoncé ce crime horrible, etc. Le président de la République aussi, qui s'est réuni avec un comité de défense, je pense, pour mener des réflexions là-dessus. Ce qui est dommage, c'est que cette histoire des crimes rituels date de l'Antiquité, c'est-à-dire moi encore enfant, on a connu tout ça. À l'époque, c'était la voiture noire. Donc, c'est le même mode opératoire. Quand il y a des élections ou à la sortie des élections, on retrouve des enfants, ce qu'on appelle vulgairement dans nos différents quartiers, en pièces détachées. Et jusqu'à présent, on ne trouve pas véritablement les coupables, parce que nous n'avons pas vu de façon spectaculaire nous montrer les différents coupables depuis que cette façon de faire, ces crimes crapuleux qui endeuillent les familles gabonaises, qui créent les mois, comme je l'ai dit précédemment. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement puisse faire de la clarification à ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut mener une réflexion très profonde, identifier les différentes raisons et surtout présenter au peuple gabonais une stratégie qui va permettre de lutter contre ça. Il faudrait mettre un budget qui va permettre de lutter contre cela, c'est-à-dire donner aux forces de l'ordre les moyens et une justice complètement autonome, indépendante, sans qu'il y ait des interventions pour pouvoir enfin éradiquer ce phénomène qui date de l'Antiquité, comme je l'ai dit, et qui crée vraiment, comment le dire, le désarroi au niveau de la population gabonaise. Nous allons suivre ces différents dossiers et nous allons toujours nous charger de dénoncer, c'est notre rôle, nous en tant que panafricains, notre premier rôle est de lutter pour l'amélioration des conditions de vie des peuples, de lutter contre la sécurité des peuples, de lutter contre le bien-être des populations. Je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.